Je vais vous dire la vérité, je n'avais absolument pas vu cette info. C'est un abonné qui m'a prévenu. Il y a quelqu'un qui m'a dit: «Tu sais Koro, il y a Kylian Mbappé qui va être dispo contre le LOSC, OK?» Et il y a quelqu'un qui m'a dit: «Tu sais Koro, Dembélé, il sera pas là contre Arsenal». Moi, j'ai cru une fake news ou quoi. Heu, mais Fabrice Hawkins, c'est bon, vous savez à quel point Fabrice Hawkins est fiable. Ousmane Dembélé n'est pas dans le groupe du PSG qui se déplace à Londres aujourd'hui pour affronter Arsenal en Ligue des Champions. C'est un choix du coach. On va en parler et bon, je vais pas être dans la surspéculation, machin et tout, mais déjà vous me donnez mon avis vis-à-vis de ça et aussi se poser la question: comment va jouer le PSG contre Arsenal? On peut avoir une idée. D'ailleurs, j'en ai fait une petite analyse sur la chaîne, je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Mais plutôt se dire, heu, comment le PSG va s'adapter sans Dembélé? C'est différent et même Arsenal, a un peu, plus de crainte peut-être à avoir Dembélé sur son couloir. Sans lui, il pourrait peut-être attaquer encore plus. On verra bien, on va se poser la question de cette vidéo, mais très surprenant, quelle est votre réaction? On va juste rajouter une information à celle de Fabrice Hawkins. Il faut savoir une chose et c'est à partir de là, on pourra un petit peu parler et se prononcer sur ça. Apparemment, c'est une décision disciplinaire. Bon, c'est vrai que quand un tel joueur, surtout un joueur aussi important pour son collectif, est absent, oui, c'est généralement pour une décision disciplinaire. Sinon, voilà, si c'est un choix voulu, ce n'est pas assez, logique. Bon, en tout cas, lui et Luis Enrique et le Français, alors je crois qu'il y a eu un problème là dans la phrase. Ils ont eu, les 2 une explication musclée après PSG Rennes. Le coach espagnol n'a pas apprécié. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la surspéculation, je ne sais pas du tout ce qui a pu se dire. Mais ça a dû être quand même bien musclé pour que, voilà, ils prennent cette décision-là et je vais vous donner mon avis, hein, concernant cette décision sans aucun problème. D'ailleurs, Olivier Talaron ajoute à l'heure où je m'exprime: «Nasser El Khelaifi, donc président du club, soutient totalement Luis Enrique dans sa décision de sanctionner Dembouz. Il estime qu'il a un contrôle, total sur l'autorité de son groupe et qu'il est le seul décisionnaire». Bon, en vérité, Olivier Talaron, journaliste, il me semble également, a répondu un petit peu à ce que je vais dire. Vous savez les amis, au PSG, il y a eu, des gros problèmes et je vous apprends rien depuis, diverses années, enfin bref, depuis le temps et il y a notamment eu un énorme, énorme problème au PSG dans le côté autorité, dans le côté institution. C'est une vérité de dire que à certains moments, les joueurs étaient plus puissants que le club. Il faut le dire, il faut l'assumer. Je pense que les supporters parisiens qui m'écoutent le savent complètement. C'est pas un secret et donner trop de pouvoir, donner trop, trop d'importance et clairement dire: «Écoute, toi, tu es un joueur, mais tu es plus fort que nous». Non, ça n'existe pas normalement dans tous les clubs du monde, ça ne devrait pas exister et surtout pas dans un club de la stature du PSG. Bon, aujourd'hui, le PSG est mieux et bien mieux, je pense qu'on peut le dire depuis que, voilà, il y a eu un petit peu le changement complètement d'effectifs, les joueurs un peu plus vieux, même voilà, qui étaient limite pré-retraités sont partis, même l'ère Kylian Mbappé est terminée. L'arrivée de Luis Enrique, c'est un peu le nouveau projet, le QSI, 2.0 entre guillemets et aujourd'hui, on se targue de dire que le PSG est un club qui se veut être puissant, qui se veut avoir une grosse institution. Par conséquent et par extension, de manière totalement logique et normale, un coach doit avoir les clés. Un coach, surtout envers ses joueurs, bah, c'est lui le boss, c'est pas le président ou je sais pas quoi machin. C'est le coach évidemment. Le coach peut avoir le soutien de son directeur sportif en l'occurrence ou d'autres, mais c'est le boss. C'est le coach le boss. Donc on peut pas dire d'un côté: «Oui, mais tu sais Koro, là on a besoin d'une institution, c'est trop la honte que Nasser et tout, il se mêle de tout». On peut pas dire ça et également dire: «Ouais, mais vas-y Luis Enrique, il abuse de fou, pourquoi il fait ça machin? C'est la honte». Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir une certaine cohérence dans nos propos. Si le coach, c'est-à-dire le boss de l'équipe, considère qu'un joueur a eu un comportement déplacé, a eu même un mauvais comportement au-delà de son hygiène, machin ou quoi, je sais pas quoi, et considère qu'il doit le sanctionner, il doit le punir, alors normalement personne n'a son mot à dire parce que c'est le coach et si Dembélé, Ousmane a la maturité nécessaire pour comprendre son erreur, eh bien la situation se réglera d'elle-même tranquillement et voilà, c'est aussi un petit rappel, une petite leçon de dire: «Voilà, il faut rester calme, il faut rester respectueux et voilà, je vais pas être là pour, spéculer: "Ouais, l'autre il a dit ça, l'autre" je sais pas. Quand je sais pas, je vais pas dire du tout. Bon, maintenant qu'on a dit ça, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Oui, la décision, vous avez compris mon avis, de Luis Enrique, je la comprends. Il a justifié, enfin s'il a justifié, si oui, il considère qu'il fallait punir Dembélé, eh bien, il fallait le punir, point final. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, c'est osé. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire parce que, ouais, ça va être, Arsenal
un morceau absolument énorme. Encore une fois, j'ai fait une vidéo, les pronos de la Ligue des Champions. Je vous invite vraiment à aller la voir si ça vous intéresse. Mais quand tu regardes un petit peu l'effectif parisien actuellement, concernant les ailiers, bon, on a qui en ailier droit, là, on va dire qu'ils sont catégorisés ailier droit sur ce truc-là. On a Ousmane Dembélé, certes, il n'est plus là. Marco Asensio, bah, il me semble qu'il est encore blessé. Désiré Doué, alors qu'il peut potentiellement être lié, je crois qu'il est également blessé. Dites-moi si je me trompe. Donc actuellement, en fait, il y a Ibrahim Baye, 16 ans. Est-ce qu'Ibrahim Baye va vraiment jouer titulaire contre Arsenal? Non, non, enfin, il faut pas rêver non plus. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise de fou. C'est Nima Youlou qui est un joueur qui peut quand même être axial, même s'il peut être sur les ailes. Bon, 18 ans, je pense pas qu'il va être titulaire, surtout vu son expérience. Kang In Lee, qui fait un début de saison plutôt bon, même très bon, très important, mais Lee est plutôt bon, même très bon axial dans ce 3-2-5 parisien, soit en faux neuf, soit un petit peu, vous savez, dans les milieux intérieurs, relayeurs, slash offensif et tout. Donc sur l'aile, en vrai, pourquoi pas? OK, donc Ly est une possibilité. C'est pas le même rôle, le même profil totalement que Dembélé, c'est pas la même qualité de percussion, la même qualité de dribble. Il a d'autres qualités évidemment, mais voilà, c'est pas la même chose. Bon, qui aurait d'autres? Il y aurait Barcola, ouais, sur l'autre aile. Après voilà, à gauche, il faudrait quand même qu'il y reste. Mais on pourrait imaginer un truc très intéressant avec Barcola et Hakimi. J'y viens juste après. C'est une très bonne réflexion, je pense, à avoir. Bon, OK, après il y a qui? Ramos n'est pas là et enfin et oui, le Randal Kolo Muani. Et si et si Kolo Muani était titulaire face à Arsenal sur le côté? Un petit peu dans ce 3-2-5 parisien, je vais essayer de vous montrer une petite planche, tactical board. Voilà, je vous ai préparé la planche. Alors là, j'ai pas mis les numéros, j'ai oublié le numéro, c'était dans le dernier match, OK. On va dire l'équipe, ça c'est l'équipe qui a été alignée, il me semble, sur le dernier match, du PSG contre Rennes. Mais voilà, si vous voulez, on peut mettre les titulaires, on peut enlever Ruiz et Beraldo et mettre Vitinha, un truc comme ça. Donc Vitinha dans le double pivot, très souvent avec Warren Zaïre-Emery et Neves dans ce 3-2-5, un peu, voilà, dans ce rôle de milieu intérieur slash relanceur, enfin relanceur non, intérieur offensif et tout. C'est la ligne de 5 où Hakimi et Neves sont clairement des joueurs intérieurs. Hakimi, dans ce système-là, n'est pas un latéral, vous l'avez compris, je pense maintenant. Ça, c'est la phase de possession, surtout haute du PSG, bien évidemment. En cas de retour, Hakimi prend naturellement sa place de latéral. Bon, la construction parisienne. On pourrait donc imaginer quand même Barcola comme sur ce côté-là, Vitinha en faisant son retour avec WZ2 qui forme, voilà, ce double pivot-là. Après voilà, WZ2 peut monter, Neves peut prendre sa place totalement, il y a aucun problème là-dessus. On verra bien et ces joueurs-là, maintenant, voilà, Dembélé, soit il est complètement sur l'aile, on l'a totalement compris, ou soit avec Achraf, il alterne, directement. On peut voir souvent Achraf très, très long de ligne et Dembélé un peu plus intérieur, ça arrive totalement. On peut même limite voir parfois Ly intérieur et Dembélé en faux neuf. C'est ça un peu la versatilité de ce PSG-là. Intéressant. Bon, Dembélé, out. Choix du coach, il n'est plus là. Maintenant, on met qui? On met qui? On peut rajouter du coup un nouveau joueur. Alors, on va mettre allez, Kolo, on va mettre Kolo tranquillement. Kolo Muani, alors j'ai plus son numéro en tête, on va enlever le numéro. Kolo Muani. Le joueur est clairement un joueur qui peut être neuf, au neuf, tout ce que vous voulez, mais qui, je pense, peut être pertinent dans le demi-espace, surtout pour la prise de profondeur, la prise d'espace littéralement. Et le demi-espace droit pourrait sonner comme quelque chose de bon. Maintenant, je l'ai dit précédemment, Colomani devrait remplacer logiquement Dembélé. Maintenant, j'ai une question vis-à-vis d'un joueur, c'est Monsieur Bradley Barcola. Et oui, parce que Bradley Barcola, il est très très fort au football, on l'a bien compris, il est jeune, mais sur ce côté gauche, sachant que Nuno Mendes n'a pas le même rôle que Hakimi, Hakimi, dans ce PSG-là, c'est un joueur qui est haut sur le terrain, qui est sur la ligne de 5, qui est ce milieu intérieur offensif. Bon, donc ça veut dire que Hakimi contribue directement offensivement à la construction et même à la finition de son équipe. Nuno Mendes est dans la défense à 3. Par conséquent, quand Nuno Mendes est dans la défense à 3, il est naturellement bridé au vu de ses qualités offensives. Vous le savez bien, Nuno Mendes, comme Hakimi, peut totalement se projeter. Luis Enrique a fait le choix que ce soit Hakimi qui soit beaucoup mis à contribution offensivement dans ce 3-2-5 plutôt que Nuno qui irait dans la défense à 3. Ça ne veut pas dire que Nuno est condamné à ne jamais monter. S'il y a par exemple un bloc très 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 bas du PSG, on peut imaginer Pacho et Marquis qui sont voilà un petit peu comme ça axial et Nuno qui monte pour le coup très très haut mais qui devra faire un repli. Mais c'est vrai que généralement on a Marquis, Pacho et Nuno comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, étant donné que Nuno Mendes est naturellement bridé par le système, vu que c'est Hakimi qui contribue offensivement, Barcola, il est moins alimenté par Nuno par rapport à Dembélé qui est bien alimenté par
Hakimi, vous l'avez compris, Hakimi Dembélé se trouve énormément. C'est beaucoup moins le cas de Nuno Barcola à cause de l'animation. Et du coup, ma réflexion, c'est la suivante. Ici, petite surprise du chef, Barcola passe côté droit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Petite surprise du chef et Colo, voilà, à gauche, même Lee, j'en sais rien. Et du coup, Hakimi serait en soutien de Barcola. Et là, les dégâts me semblent être extrêmement intenses parce que ce qui est super intéressant avec la doublette Hakimi-Barcola, c'est que tu as quand même l'impression que Barcola, et c'est sans manquer de respect à Dembélé que je dis ça, mais fait des meilleurs choix, a une meilleure vision de jeu. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, il y a souvent cette grosse, grosse frustration que Dembélé, il fait pas la passe au bon moment, il tire comme ça, tu as l'impression que c'est un tout droit, il regarde pas trop. Barcola a moins ce truc-là. Et Hakimi, Barcola, Hakimi, il a quand même besoin d'un joueur qui a pas beaucoup de déchets. Ça peut faire des dégâts et le côté gauche peut totalement être cool avec Kolo pour moi qui peut assurer dans ce rôle-là. Je crois d'ailleurs, qu'à la coupe du monde, il était rentré un peu dans ce rôle-là. Ce sera intéressant. Après, bien sûr que Barcola peut rester, hein, sur son côté. Kolo peut aller ici et peut alterner avec Hakimi, dans ce rôle-là. Barcola, même s'il n'est pas trop alimenté par Nuno, il reste alimenté potentiellement par Nuno Mendes, voilà, ou même Lee quand il peut être un peu plus sur ce rôle d'intérieur. Donc c'est toujours cool, on l'a quand même bien vu. C'était ma réflexion, les gars. Est-ce que vous l'avez apprécié? N'hésitez vraiment pas à me dire, vraiment. C'est important aussi de nourrir le débat vis-à-vis de la configuration parisienne pour un choc qui sera un choc énorme. Et dans l'absolu, et je vais finir la vidéo sur ça, est-ce que perdre Dembélé pour un match de Ligue des Champions, c'est grave? Factuellement, oui, les amis, bien sûr que c'est grave parce que grave dans le cas du football, vous avez compris, mais ça change ta manière d'aborder le match en tant qu'équipe. Et ça change la manière dont l'adversaire va jouer. Vous savez, c'est comme, quand on parle d'offensive, par exemple, imaginez, au Barça, on a vu un truc super intéressant. Le match contre Osasuna, il y a Rafinha et Lamine Yamal, les 2 ailiers du Barça, titulaires et extrêmement forts, notamment Lamine, qui n'étaient pas titulaires. Bon, ça change la manière de jouer du Barça, on est à peu près d'accord là-dessus. Les remplaçants sont pas forcément meilleurs, on l'a vu notamment avec Ferran et tout. Mais, et ça, on a tendance à l'oublier, les gars, ça change également la manière de jouer de l'adversaire. Je vous prends Osasuna, qui peut-être, même très sûrement avec Lamine et Rafinha, le coach il leur dit: «Bon, ne montez pas trop sur les côtés, parce que vous allez laisser des espaces. Rafinha, Lamine, quand ils vont récupérer le ballon au milieu de terrain, ils vont pouvoir les balancer dans le grand espace. Vous allez vous faire détruire en contre, en 1v1, donc s'il vous plaît, ne vous projetez pas trop, restez en bloc». Mais le coach, il voit qu'il n'y a pas Lamine et Rafinha, les 2 monstres. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Logiquement, il dit: «Ah, les gars, ben, vous voyez que là, c'est pas Lamine et Rafinha. Allez-y, allez-y et allez les chercher plus haut. Même si vous ils récupèrent le ballon, en vrai, ils sont moins forts, donc ça va». Vous comprenez ce que je veux dire? Et oui, donc ça change complètement. Là, c'était 2 joueurs. Là, il y a quand même Barcola qui va jouer. Dembélé ne jouera pas, donc ça changera quand même la vision d'Arsenal, je pense, sur ce côté. Arteta dira sûrement: «Bon, il y a pas Dembélé, vous pouvez y aller. Peut-être quand même que attention, hein, Kolo peut faire des dégâts. Je pense que Kolo, j'allais dire on le sous-estime beaucoup, je suis d'accord avec vous, qui n'a pas fait une bonne carrière pour l'instant au PSG. Mais un Kolo Muani qui peut avoir des espaces comme à Francfort. Je rappelle que Francfort n'était pas une équipe de possession. Francfort était une équipe qui pouvait jouer énormément contre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer dans les espaces. Et là, Kolo était complètement ravageur. Parce que plus Kolo a de l'espace, plus Kolo peut courir et plus Kolo est fort. Donc, potentiellement un Arsenal qui voudra le ballon comme le PSG, qui arrivera à avoir le ballon assez haut. En cas de récup parisienne, notamment d'un Vitinha, d'un Warren ou d'un Joao Neves, qui se projette encore plus, tu peux lancer Colo dans le grand espace, attention. Et pourquoi pas Arsenal sur ce côté sous-estimer un peu le PSG. Nous verrons bien les ailes. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un petit like. Ça m'aide énormément. Je remercie infiniment les personnes qui penseront à le faire avant de partir. Et voilà. Alors, vous êtes inquiet ou pas, j'ai fait vraiment ma vidéo pronostic et tout, analyse du match. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous donne pas mon prono ici. Je vous laisse écouter là-bas. Mais ça va être un match extrêmement intense. Déjà, avec Dembélé, c'était très, très dur. Sans Dembélé, ça peut également être très dur, mais je suis pas dans le dramatisme non plus, dans le sens où je pense vraiment, vraiment, vraiment que si Kolo joue titulaire, même si voilà, il y a une alternance, si ça alterne avec Barcola, il peut se passer un petit truc. Franchement, il peut se passer un petit truc. Ce sera un match extrêmement intense. Ça va être un match qui va énormément jouer sur la conservation de balles, sur les récupérations hautes potentiellement. Ça va être très, 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 très compliqué forcément. On verra bien, mais un grand challenge. Et bon, écoutez, si le PSG perd largement, bah, le PSG perd largement, mais au-delà de perdre ou de gagner, on espère une grosse et belle performance des Parisiens.
Rendez-vous, mesdames, messieurs, dans quelques heures pour en parler. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur